Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce lundi de la 24e semaine du temps ordinaire, année liturgique C. Première lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée au chapitre 2, les versets 1 à 8. Bien-aimés, j'encourage avant tout à faire des demandes, des prières, des intercessions et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les chefs d'État et tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener notre vie dans la tranquillité et le calme, en toute piété et dignité. Cette prière est bonne et agréable à Dieu notre Sauveur, car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité. En effet, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a aussi qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, le Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Au temps fixé, il a rendu ce témoignage pour lequel j'ai reçu la charge de messager et d'apôtre. Je dis vrai, je ne mens pas, moi qui enseigne aux nations la foi et la vérité. Je voudrais donc qu'en tout lieu, les hommes prient, en élevant les mains saintement, sans colère ni dispute. Parole du Seigneur. Méditation. Frères et sœurs bien-aimés, rendons grâce à Dieu pour son amour infini. Toujours soucieux de notre bien-être, il nous donne un jour nouveau pour nous rapprocher davantage de lui. En célébrant Notre-Dame des douleurs, l'Église nous invite à méditer sur la qualité de notre prière. Dans la première lecture, Saint Paul nous donne les types de prières qui doivent meubler notre vie d'intimité avec notre Seigneur. La prière de demande, la prière d'intercession et l'action de grâce. Dieu est notre Père, il nous aime et en tant que chrétiens, nous devons lui présenter nos soucis, nos inquiétudes et nos besoins en toute quiétude. Il sait que nous avons des besoins, mais attend de nous que nous ayons assez confiance en lui pour les lui porter. Il n'y a donc pas de raison de porter seuls nos fardeaux, alors que notre Seigneur se propose de nous décharger, et gratuitement en plus. Nous sommes donc appelés à nous approcher avec assurance et en toute simplicité vers notre Dieu, pour lui demander les biens nécessaires pour notre vie spirituelle et matérielle. Il nous faut demander pour recevoir. Le Seigneur nous appelle également à lui adresser les prières d'intercession pour nos frères et sœurs et même pour notre monde. Par cette parole, notre Père nous donne de comprendre que notre prière ne doit pas être égoïste. Elle doit s'étendre aux autres et surtout aux chefs d'État et à ceux qui ont une autorité quelconque. Ceux-là même pour qui nous refusons très souvent de prier parce que convaincus du fait qu'ils constituent des causes perdues. Le Seigneur nous le dit clairement, ils ont du prix à ses yeux et il désire que nous les présentons devant lui dans nos prières, car il veut que tous les hommes soient sauvés. Frères et sœurs bien-aimés, après avoir présenté nos demandes et intercédé pour nos frères et sœurs, nous devons rendre grâce à Dieu pour les bénédictions que nous recevons. La prière d'action de grâce doit faire partie intégrante de notre vie. En tout temps, nous devons rendre grâce, car le Seigneur est toujours là pour nous. C'est lui qui nous donne le souffle de vie. Dans les moments de joie, il est là. Dans les moments de peine, il est là. Et même lorsque nous nous perdons sur le chemin, il vient à notre secours. Il pourvoit à notre pain quotidien et nous protège du mal à tout instant. Nous avons mille et une raisons de lui rendre grâce. Même lorsque les épreuves nous assaillent, nous avons toujours des raisons de rendre grâce. Notre action de grâce ne doit donc pas dépendre des circonstances. Bien-aimés, comme la Vierge Marie, qui malgré la douleur des souffrances de son Fils, a su s'abandonner à Dieu et accueillir les disciples comme une mère, sachons nous approcher de notre Seigneur en tout temps et prendre soin les uns des autres, malgré nos souffrances personnelles et nos douleurs. Prions. Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour tes bontés dans nos vies et nous te confions toutes nos inquiétudes. Comble-nous des biens spirituels et matériels dont nous avons besoin pour vivre une vie décente et marcher assurément vers notre salut.
Intercession. Nous te prions, Seigneur, pour les chefs d'État et les responsables de notre société. Accorde la grâce de l'Esprit Saint, afin qu'ils puissent gouverner selon ta volonté et non pas pour leurs intérêts personnels. Notre-Dame des douleurs, prie pour nous. Exercice spirituel. Prions pour les dirigeants du monde et pour la paix dans notre communauté. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Méditation rédigée par Minette Miafo de la communauté des disciples du Christ vivant.